Je suis le pasteur Amenyo Moïse. Je suis togolais et je viens te parler aujourd'hui de la négativité de la Bible, du christianisme qui a endormi l'Afrique et le monde. Tous ceux qui pratiquent le christianisme sont dans l'endormissement. C'est un outil d'hypnotisation. Je vais te dire ce matin que celui qui dort ne saura jamais qu'il dort. Mais c'est celui qui est réveillé qui sait qu'il s'est endormi. Je viens ce matin pour te dire de te réveiller. Réveille-toi, Africain. La Bible t'a endormi. Cette écriture n'a rien à voir avec nous. Je vais te lire quelque chose spécifiquement pour que tu reconnaisses, pour que tu découvres que Jésus-Christ dont on parle, c'est un démon qui n'a jamais même existé. Et si tu parles de l'histoire, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec toi. Lisons dans Galates 4, verset 4. Ça, il est dit là-bas. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Si on dit ici que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu systématiquement pour sauver, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Cela veut dire qu'il n'est pas venu pour racheter ceux qui n'étaient pas sous la loi. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas sous la loi et il y a des gens qui étaient sous la loi. Et c'est pour ceux qui sont sous la loi qu'il est venu racheter. Et qui sont ceux qui étaient sous la loi? Et de quelle loi parle-t-on ici? On parle de la loi de Moïse. Si tu lis aussi dans Jean 1, verset 17, on dira là-bas que Moïse a amené la loi, mais Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Donc cette grâce et cette vérité est venue racheter ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Alors, quand est-ce que la loi de Moïse est venue? La loi de Moïse est venue lorsque leur Dieu, Jéhovah, est venu les faire sortir de la terre d'Égypte. La terre d'Égypte, c'est où? C'est ici. L'Égyptien, c'est qui? C'est toi l'Africain. C'est l'Africain qui constitue l'Égyptien. Lis encore ceci dans Exode 20 à partir du premier verset. Là, il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Donc, à qui Dieu est en train de s'adresser? Aux enfants d'Israël qu'il a fait sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. L'Égypte, c'est qui? C'est toi. Et est-ce que Dieu là peut dire aux Égyptiens qu'il les a délivrés? Donc, en fait, on a créé quelque chose à notre instinct, à notre mentalité, nous disant de nous haïr. C'est-à-dire que les gens croient que on nous a délivrés de l'Égypte. On ne t'a pas délivré de l'Égypte. Ce peuple a été amené de chez nous. L'Égypte a nourri le peuple juif pendant plus de 400 ans. Et lorsque le Dieu là est venu, il a exterminé l'Africain. Il a exterminé nos grands-parents. Il a exterminé, il a tué les gens. Maintenant, est-ce que tu crois que ce Dieu là dira aux Égyptiens, ah, je suis votre Dieu qui vous a fait quoi? Qui t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a tué. Moi, je crois que ce Dieu dira, lorsqu'il est en train de dire aux Égyptiens qu'il les a fait sortir, aux Juifs qu'il les a fait sortir d'Égypte, il dira plutôt aux Égyptiens, je suis le terrible Dieu des Juifs qui vous a assassiné, qui vous a exterminé. Je ne serai jamais votre Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à partir de là que la loi est parvenue. Donc, c'est le début de la loi. Dieu est en train de dire aux Juifs qu'il est leur Dieu et qu'il les a fait sortir d'Égypte en exterminant nos grands-parents. Moi, je suis africain. Cela veut dire que nos grands-parents ont été exterminés par ce Dieu de Jéhovah, ce Dieu des Juifs. Maintenant, est-ce que ce Dieu peut me sortir de cette loi? Puisque cette loi n'a pas été dictée pour moi. Cette loi n'a pas été dictée pour nos aïeux. Cette loi n'a pas été dictée pour les Égyptiens, mais pour les Juifs spécifiquement. Moïse a amené cette loi pour eux. Donc c'est pour cela qu'on dit ici que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de leur Dieu, du Dieu de Moïse, du Dieu des Juifs, est venu racheter ceux qui étaient sous leur loi, la loi de Moïse.
Mon frère, est-ce que tu as été une fois sous cette loi? Cette loi t'appelle chien. Cette loi t'appelle homme impur, homme souillé. Donc, un juif ne peut même pas manger dans ton plat parce que tu n'es pas dans cette loi. Tu n'es pas sous cette loi. Et c'est sous cette loi que Jésus-Christ est venu sacrifier pour eux. Donc, Jésus-Christ ne s'est jamais sacrifié pour toi, Africain. Reconnais aujourd'hui que le sacrifice de Jésus-Christ, la Bible, Jéhovah, leur Dieu, tout ça là n'a rien à voir avec toi, Africain. Avec toi. Toi, tu as toi-même, tu as une capacité intérieure de connaissance, de puissance, de lumière que tu dois découvrir. Découvre-toi toi-même. Tu es Mao. Le Mao signifie ce qui dépasse toutes choses, ce qui dépasse tous les dieux, ce qui dépasse Jésus-Christ, ce qui dépasse Jéhovah, ce qui dépasse le Dieu des Juifs. Tu dépasses le Dieu des Juifs. Il faut seulement te connaître, te découvrir et tu sauras. Tu vas te réveiller et tu sauras que tu dépasses le Dieu des Juifs. Je suis pasteur Amenyo Moïse. On m'appelle aussi Zéouton. Je suis au numéro 00228 93 15 77 98. Tu es Mao. Je suis Mao. Frères et sœurs, bonjour. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la communion avec son esprit soit avec chacun d'entre vous. Je précise encore que la paix, la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous et que le Seigneur vous bénisse pour votre amour pour sa parole, pour votre amour pour ses serviteurs et pour votre amour pour l'Église. Aujourd'hui, j'ai reçu encore une vidéo de ce monsieur qui insulte le Seigneur, qui injure la Bible et nos patriarches dans la Bible, et cela m'a fait très mal. Cela m'a fait très mal de voir qu'il y a encore des hommes comme ce monsieur qui se nomme Amenyo Moïse du Togo, qui a des propos très virulents envers le Seigneur et envers nous qui sommes l'Église. C'est pour cette raison que j'ai décidé aujourd'hui quand j'ai reçu cette vidéo, la vidéo ce matin, j'étais encore au travail, mais je me suis dépêché et je me suis dépêché pour rentrer chez moi en disant que non, il faut que je parle au peuple de Dieu et il faut que ce monsieur comprenne quelle est la pensée de Dieu et qu'il arrête de dire n'importe quoi à propos du Seigneur. Qu'il arrête de dire n'importe quoi à propos de la parole de Dieu. Qu'il arrête de raconter ces bêtises qu'il raconte. Frères et sœurs, nous vivons un temps où la Bible dit que les gens vont appeler le mal bien et d'autres vont appeler le bien le mal. Nous vivons une époque où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire la crainte de Dieu a tellement disparu dans le cœur des gens que ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'est vrai que le Seigneur m'a appelé à défendre l'évangile. J'ai toujours défendu l'évangile, mais la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, les paroles qui sortaient de la bouche de ce monsieur, je n'ai jamais entendu cela. J'ai dénoncé des œuvres des ténèbres depuis des années. J'ai dénoncé des faux pasteurs. J'ai dénoncé des livrets. Mais ce monsieur, je n'ai jamais vu de telles choses qui se passent. Et je vois, à part mon frère Afolabi que je salue, je ne vois aucun d'autre pasteur se lever et prendre la défense de l'évangile. Dieu nous a établis en tant que défenseurs du royaume de Dieu. Si vous ne me croyez pas, avant de vous faire écouter quelques extraits de cette vidéo
que j'ajouterai à la fin de ma vidéo, parce que moi je vais parler ne serait-ce que peut-être 30-45 minutes, sa vidéo ne dure que 5 minutes. Donc je vais l'ajouter après sur ma vidéo pour que vous-même vous voyez le visage et les paroles de ce monsieur. Ou peut-être je vais le mettre au début et le compléter avec ma vidéo pour que vous puissiez voir comment ce monsieur parle. Je n'ai pas le temps pour vraiment, comme j'ai l'habitude de faire, de prendre sa vidéo et moi-même rester en retrait et commenter. Je n'ai pas le temps. Sinon, j'aurais pu faire ça aussi. Mais je voulais juste vous montrer, vous-même, vous allez voir comment ce monsieur parle. Mais avant de revenir vers ce monsieur et vous montrer ce que ce monsieur dit, j'aimerais simplement vous montrer ceci, afin que vous compreniez quel est l'état de mon cœur et quel est l'appel que Dieu m'a donné. Je précise que Dieu m'a appelé à son apostolat. Je suis Jean-Paul Lawson et Dieu m'a appelé à son apostolat. Je suis un apôtre dans le Seigneur. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Vous savez que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'a appelé à le servir dans son ministère, dans son œuvre, en me faisant la grâce d'être un apôtre. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Beaucoup ne connaissent pas ce titre parce que moi je ne me base pas beaucoup sur le titre. Je me base beaucoup sur l'esprit afin que vous-même vous déterminez quelle est la grâce que Dieu nous a fait, nous qui sommes vos serviteurs. Je ne cite pas beaucoup mon titre parce que je n'accorde pas beaucoup d'importance au titre, mais j'accorde l'importance à ma mission. Dieu m'a donné une mission et j'accorde beaucoup d'importance à cette mission. C'est dans cette mission que je viens encore vous parler aujourd'hui. Mais écoutez, écoutez-moi très bien. Avant de commencer, écoutez-moi très bien. Nous allons lire un passage. Nous allons aller dans Philémon chapitre 1. Philémon chapitre 1. Il n'y a que ce chapitre-là, d'ailleurs, qui y a dans la Bible. Philémon chapitre 1. Avant même d'aller dans Philémon, bon, lisons Philémon d'abord, et après nous allons revenir voir quelque chose chez Jude. C'est très important, ces choses que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, parce qu'il y en a assez de voir des gens à qui Dieu n'a rien dit, des gens qui ne sont même pas appelés, qui viennent raconter des choses, et l'église est calme. À part mon frère Aforabi qui parle, qui se lève pour vous enseigner, je vois l'église qui est calme. Jamais même entendu des pasteurs. Comment est-ce qu'on peut vivre à notre époque de telles choses? Comment est-ce que nous pouvons vivre de telles choses à notre époque et les gens ne se lèvent pas? Comment est-ce qu'on peut vivre ces choses aujourd'hui et les gens ne se lèvent pas? Un monsieur comme ce monsieur qui se nomme Amenion Moïse se lever et dire que Jésus est un démon. Ce monsieur est maudit pour toute sa vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La Bible déclare que tout péché nous seront pardonnés, mais que les blasphèmes contre l'Esprit de Dieu ne seront jamais pardonnés. Ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson, qui a dit ça, mais cette parole est sortie de la bouche de mon Seigneur, mon roi, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, qui a dit que tout blasphème contre les hommes seront pardonnés. Mais les blasphèmes contre l'Esprit de Dieu et les blasphèmes contre Dieu ne seront pas pardonnés. Sachez, Amenion Moïse, que vous êtes condamné pour l'enfer. Parce que vous avez dépassé les bornes. Je vous le dis déjà. En tant que serviteur de Dieu, vous verrez ce qui va vous arriver. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Vous avez pris une caméra et vous dites que Jésus est un démon. Waouh! Vous allez voir ce que votre vie va devenir. Allons dans Philémon, chapitre 1. Philémon, l'apôtre Paul écrit ceci. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Asia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je profite de la même manière que l'apôtre Paul salue ici
son compagnon d'œuvre, Philémon et Asia, moi aussi je profite pour saluer mon compagnon d'œuvre, l'évangéliste Afolabi, le directeur du magazine Maranatha, je te salue. Shalom, shalom, shalom à toi. Verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Moi, j'ai un amour pour les saints. C'est le verset 5 ici qui m'intéresse. Il dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. J'ai un amour pour tous les saints. J'ai une foi pour Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui me soutient. C'est Jésus-Christ qui garde ma famille. C'est Jésus-Christ qui me protège. Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ m'a changé. J'étais un homme perdu. Beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Car j'ai vécu dans plusieurs quartiers à Lomé. Je suis né à Tokon Hôpital, j'ai vécu à Tokon Hôpital à Lomé. J'ai vécu à Nekonakoé. J'ai vécu à Baie. J'ai vécu à Didjolé, j'ai vécu à Adidogomé, mais les deux quartiers qui sont mes quartiers principaux où j'ai grandi, c'est Nikonakoé, où j'ai encore la maison de mon père, et Tokon Séminaire ou Tokon Hôpital, où j'ai encore la maison de ma mère. Beaucoup d'entre vous, vous me reconnaissez. Vous me connaissez parce que j'ai grandi à Lomé. J'ai fait toutes les conneries à Lomé, mais il y a eu un jour où Jésus m'a appelé. Il y a eu un jour où Jésus m'a donné sa vie. Il y a eu un jour où Jésus m'a donné sa foi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer l'Église et à aimer sa parole. C'est en ce moment que j'ai commencé à aimer l'Église et à aimer sa parole. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on se moque de mon Dieu et qu'on se moque des saints. Ce monsieur s'est moqué de moi, Jean-Paul Lawson. Il s'est moqué de ma foi. Il s'est moqué de mon roi. Il s'est moqué de mon Seigneur. Il s'est moqué de l'évangile que je défends tous les jours, que je prêche tous les jours. Et je vais lui montrer aujourd'hui qu'il se trompe et que c'est l'enfer qui l'attend. Je suis désolé de te l'apprendre. C'est l'enfer qui t'attend. Parce que tu as dépassé les limites. Tu as commencé à parler. Le frère Afolabi t'a mis en garde. Je pense que peut-être d'autres frères aussi t'ont mis en garde, mais cela ne t'a pas suffi. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu dis que Jésus est un démon. Oh, Aménon Moïse, tu es maudit et c'est l'enfer qui t'attend. Je te dis que tu es maudit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit, mais parce que toi-même, tu t'es maudit toi-même en sortant cette phrase de ta bouche que Jésus-Christ est un démon. C'est en disant ça que tu t'es maudit. Allons dans Jude maintenant. Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais bien aimé, je suis dans la même disposition de cœur comme Jude aujourd'hui. Regardez Jude, qu'est-ce que Jude dit dans Jude chapitre 1, le verset 3, il dit, bien aimé, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mes chers frères et sœurs, Togolais et Togolaises, comment pouvez-vous vivre dans ce temps-ci? Et vous allez entendre des choses comme ça. Et que vous allez rester bouche cousue sans parler.
Mais à nous autres, Dieu nous a fait la grâce afin que nous puissions faire quoi? Nous puissions défendre l'évangile. Nous puissions faire le combat. Le combat de la foi. Parce que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y aura pas une deuxième fois qui va venir. Il n'y aura pas une troisième fois. Il n'y aura pas une quatrième fois. Mais il y a une seule fois que la foi de Dieu, la foi que Dieu donne, c'est une seule fois que cette foi-là nous a été transmise. C'est une seule fois que cette foi nous a été donnée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous lis ce passage pour que vous compreniez que nous ne venons pas de nous-mêmes, mais nous venons calquer sur nos prédécesseurs. Nous venons suivant le modèle de nos prédécesseurs. Nous venons suivant comment quoi? Le modèle de ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Je continue encore. 3 Jean, chapitre 1. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Jean dit. Maintenant, c'est Jean qui dit. Jean, un témoin fidèle de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Frères et sœurs, c'est écrit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. C'est pour ça que je me suis permis de dire que ce monsieur qui se nomme Amenon Moïse, qui est togolais comme moi, est maudit. Je le dis encore, il est maudit. Depuis que j'enseigne la parole de Dieu, vous ne m'avez jamais vu employer de tels mots à l'égard d'un frère. J'ai toujours eu de l'amour pour les gens en état de la patience que Dieu les éclairera. Mais ce monsieur n'aura plus d'éclairage parce qu'il a dépassé les bornes, il a dépassé les limites, il est allé plus loin que ce que la parole de Dieu déclare. Regardez ce que la Bible dit. Continuons. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Regardez ce que je suis en train de vous lire. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Car celui qui dit salut à ce monsieur participe à ses mauvaises œuvres. Je vais relire encore. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Frères et sœurs, c'est avec peine que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui que vous qui dites salut à Amenon Moïse, vous qui regardez cette vidéo et le contemplez, vous qui allez le consulter, vous qui allez le voir, vous êtes aussi maudits comme lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Car celui qui le dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous devez fuir ce monsieur, car ce monsieur a creusé sa tombe. Vous allez voir comment sa vie va finir. Mes frères et sœurs, si Dieu nous a appelés, à prêcher l'évangile et que nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, Jésus-Christ qui a pris nos fardeaux, qui a pris nos infimités, qui a pris nos maladies, qui a pris nos peines, vous verrez la venue de ce monsieur et vous saurez si nous sommes vraiment appelés. La récréation est terminée. Je vous dis, la récréation est terminée. Dieu va vous montrer qu'il nous a appelés pour prêcher l'évangile. Dieu va vous montrer qu'il nous a oints pour que nous vous enseignions, pour que nous vous ramenions comment? À lui. Beaucoup se moquent de nous. Beaucoup se moquent de Jésus. Mais on ne se moque pas
de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je répète encore, ce monsieur Amenion Moïse est maudit. Il a déjà créé sa tombe. Il n'y a que la mort qui l'attend. Toute sa vie est maudite. On ne se moque pas de Dieu. Comment un tel homme peut dire que Jésus est un démon? Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ qui est mort et pour lui et pour moi et pour l'humanité entière. Il va dire que c'est un démon. Waouh! Quel péché! Quel blasphème! Tu as creusé ta tombe et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pour vous qui le suivez, pour vous qui marchez avec lui, pour vous qui le considérez comme un pasteur, pour vous qui le considérez comme un berger, pour vous qui le considérez comme un conducteur, pour vous qui le saluez, vous avez entendu aujourd'hui que vous, quiconque va plus loin, quiconque va au-delà de la doctrine de Christ, nous ne pouvons pas lui dire salut. Nous ne pouvons pas lui dire comment. Nous ne pouvons pas lui serrer la main. Nous ne pouvons pas lui dire même pas un bonjour. Je repars encore dans un autre passage. Parce que vous n'aimez pas écouter, mais je vais vous montrer un autre passage. Allons dans Timothée, dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 1. Dans 1 Timothée, chapitre 1. Merci Seigneur. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3. Et dit quoi? Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Regardez le but de cette recommandation, que la recommandation que l'apôtre Paul, l'un de mes modèles, donnait à son fils spirituel, qui est Timothée, c'est de faire quoi? C'est d'avoir un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il dit que quoi? Au verset 6, il va dire, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Frères et sœurs, je suis en train de vous montrer bibliquement que ce monsieur Amenion Moïse ne sait pas ce qu'il dit et il ne sait pas ce qu'il affirme. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il dit et il ne sait pas ce qu'il affirme. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais regardez bien le verset 7, il dit, ils veulent être quoi? Docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent vous enseigner. Ils veulent vous montrer qu'il y a un Dieu. Ils veulent vous montrer qu'ils sont des enseignants. Ils peuvent vous connecter. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'on ne suivait plus le Dieu de la Bible parce que c'est lui-même qui est Dieu. C'est vous-même qui êtes Dieu. Il est un enseignant, il est un docteur. Il enseigne quelque chose. Il n'enseigne pas la doctrine de Christ. Il n'enseigne pas Jésus-Christ. Mais il s'enseigne lui-même à vous suivre lui-même. Et il vous enseigne à vous aussi de vous suivre vous-même, de vous confier à vous-même. Alors que Dieu dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Frères et sœurs, c'était ça mon introduction. Je vais vous laisser vous-même. Vous allez suivre quelques extraits de sa vidéo que j'ai promis que je vais ajouter à la fin de mon intervention. Suivez ces paroles. Ce matin, que celui qui dort ne sera jamais détort.
cela pour que tu reconnaisses, pour que tu découvres que Jésus-Christ dont on parle, c'est un démon qui n'a jamais même existé. Et si tu parles de l'histoire, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec toi. Disons dans Galates 4, verset 4. Ça, il est dit là-bas. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Si on dit ici que
Je suis pasteur Ameno Moïse, on m'appelle aussi Zérouton. Je suis au numéro 00228 93 15 77 88. Tu es Mao, je suis Mao. Frères et sœurs, vous venez d'écouter la courte vidéo de ce monsieur Ameno Maouton, Ameno Moïse. Comme lui-même il dit que je suis Mao. Je suis Mao veut dire je suis Dieu. Il dit je suis Mao, ça veut dire je suis Dieu. Tu es Mao, ça veut dire toi aussi tu es Dieu. Alors que nous avons un seul Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais lui, il te dit que tu es Dieu et que lui aussi, il est Dieu. Vous avez vu déjà de quel esprit est animé ce monsieur. Il y a un homme dans la Bible qui a eu ça, qui était animé du même esprit que ce monsieur Zéouton, Ameno Moïse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais vous lire ça dans Actes. Actes chapitre 7 ou 8. Vous allez voir. Vous allez voir comment les gens n'ont pas appris. Ils ne veulent pas apprendre. Ils se prennent pour Dieu. Et je vous dis que ce monsieur est maudit. Je le dis encore. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de notre Dieu. Le Dieu que nous servons, on ne se moque pas de lui. Celui qui se moque de Dieu verra que Dieu va lui montrer qu'on ne se moque pas de lui. Comment un homme comme ce monsieur, va se moquer de Dieu et dire que vous êtes Dieu et que lui aussi, il est Dieu. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se font pas et qui ne se disent pas. Avant même, c'est terrible ce que ce monsieur dit. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que alors que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Je suis arrivé à là où je voulais vous amener en Actes. Mais Dieu le conduit autrement. Il vous dit que Dieu pardonne ceux qui vont suivre ce monsieur, que Dieu les pardonne. Mais vous, qui va aller écouter ce message-là et qui allez continuer à le suivre, vous allez être maudits. Parce que vous ne saviez pas avant. Maintenant, maintenant vous savez la vérité. Après avoir écouté la vérité, vous ne pouvez plus marcher avec ce monsieur, sinon la même malédiction qui va tomber sur lui, vous tombera aussi sur vous. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire que tu sois du continent africain, que tu sois du continent européen, que tu sois du continent asiatique, que tu sois du continent américain, que tu sois du continent océanien, toi aussi, si tu crois à Jésus, tu auras comment? Tu auras la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas envoyée simplement aux Juifs ou bien aux Hébreux, mais la vie éternelle a été envoyée pour toute l'humanité. C'est pour cela que dans 1 Timothée, regardez ce que Paul dit dans Timothée. Je vais survoler, parce que je ne vais pas trop durer, je vais survoler quelques passages vite fait pour vous montrer la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Dieu dit qu'il ne désire pas comment quoi? La mort du méchant. Regardez dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, et au verset 3 et 4, il dit quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3-4, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car, regardez bien le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
nous avons un seul Dieu. Si Aménion Moïse vous dit que tu es Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu, il y aura plusieurs dieux sur la terre. Or, comme nous savons qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Il est le seul Adonai, le seul que nous devons adorer, le seul que nous devons célébrer. Et il y a aussi un seul médiateur entre ce Dieu et nous les hommes. Et ce médiateur entre Dieu et nous les hommes, c'est qui? C'est Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach en hébreu. C'est Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach en hébreu. C'est lui aussi le seul médiateur que Dieu a mis sur la terre, que Dieu a envoyé sur la terre. Écoutez, 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 écoutez. Ce monsieur dit que Jésus n'a jamais existé. Quel blasphème! Tu mourras à cause de ton blasphème. Je te le dis encore aujourd'hui. Oh, Dieu nous a appelés, non pas pour détruire, pour construire, mais tu t'es détruit toi-même. Je ne peux même pas prier pour toi. Car la Bible dit que si quelqu'un pêche, si ce péché ne mène pas à la mort, nous pouvons prier pour lui et il obtiendra grâce devant Dieu. Mais si celui qui a péché et son péché mène à la mort, je ne peux même pas plaider pour toi. Oh, je suis désolé. Frère, qu'est-ce que j'aimerais bien plaider pour toi, mais je suis incapable de le faire parce que tu as dépassé les bornes, tu as dépassé les limites et tu as creusé ta tombe. C'est la mort qui t'attend. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Comment lui peut vous dire que tu es Dieu, je suis Dieu et que Jésus n'a jamais existé? Mais écoutez, l'histoire nous apprend aujourd'hui qu'il y a que... L'histoire nous apprend aujourd'hui, dans l'histoire, on va toujours parler de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ça. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Les hommes ont entendu Jésus parler. Jésus se révèle encore à des hommes sur la terre aujourd'hui. Jésus se révèle encore. Il y a plein de témoignages aujourd'hui. Les gens qui témoignent qu'ils ont comment? Qu'ils ont vu Jésus. Ou bien qu'ils ont entendu Jésus, que Jésus les a sauvés. Il y a plein de témoignages aujourd'hui. Lui, il est né quand lui? Il est né quand ce monsieur? Et va commencer à dire aujourd'hui que Jésus n'existe pas. Que Jésus c'est un démon. Waouh! Quel est ce blasphème? À cause de ce blasphème, Aménion Moïse, et aussi les hommes de Dieu qui sont au Togo, ne te l'ont pas dit, je suis togolais, je m'appelle Jean-Paul Laté-Lawson. Je t'annonce aujourd'hui que tu mourras à cause de ton péché. Tu mourras à cause de ton blasphème. Tu mourras parce que tu as blasphémé contre l'Éternel notre Dieu. On ne blasphème pas le nom de Jésus. On ne blasphème pas le nom de Jésus. On ne blasphème pas le nom de Jésus. Mais toi, tu as blasphémé le nom de Jésus et tu mourras à cause de ton péché. Je suis désolé, tu mourras à cause de ton péché. Je sais qu'il y aura des gens qui seront fâchés en écoutant, ils seront choqués en écoutant ce que je suis en train de dire. Parce que cela, ça fait des années que je sers le Seigneur, mais je n'ai jamais parlé ainsi. Ça fait des années que je sers le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ça fait des années que je sers le Seigneur. Je n'ai jamais parlé comme je parle aujourd'hui. Mais si je me permets de parler aujourd'hui, c'est parce que ce monsieur a dépassé les bornes. C'est parce que ce monsieur, il n'y a que la mort qui l'attend. Je suis désolé de lui annoncer. Il n'y a que la mort qui l'attend. Vous savez, dans le livre de Actes chapitre 5, il y avait un homme qui s'appelait Anania. Son épouse ou son conjoint s'appelait Saphira. Ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Ils ont menti, je vous dis, ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Et séance tenante, l'apôtre Pierre, celui qui est comment? Celui à qui Jésus a donné les clés de l'église, a dit, parce que tu as blasphémé, parce que tu as comment? Tu as menti à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à nous les hommes que tu as menti. Tu recevras le salaire de ton mensonge. Paf! Le monsieur est tombé. Séance tenante et il est mort. Sa femme qui n'était pas là. Mais ce monsieur, avant d'arriver devant les apôtres, il avait vu avec sa femme. Nous allons venir, nous allons mentir aux apôtres, aux soins de l'Éternel, à ceux à qui Dieu a appelé et Dieu a donné un ministère. Pour qu'ils réveillent les consciences, nous allons les mentir. Et lorsque ce monsieur
a vu avec sa femme. Il n'était pas sa femme n'était pas avec lui au moment où lui il était arrivé. Mais ils ont fait leur programme avant. Donc sa femme est arrivée après lui. L'apôtre Pierre lui a posé la même question. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre terrain? La femme aussi a suivi son mari. Il est parti au même lieu où son mari est parti. Amenons Moïse, c'est ta fin. Tu le verras. C'est ta fin. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as semé ta mort, tu récolteras ta mort. Il fallait semer de la vie pour recevoir la vie. Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est la vie? Ne sais-tu pas que Yeshua HaMashiach, que tu dénigres sur les réseaux sociaux, que tu dénigres dans tes vidéos, que tu dénigres tous les jours dans ta bouche, ne sais-tu pas qu'il est la vie? Tu aurais mieux choisi la vie. Qu'est-ce que je suis désolé pour toi? Tu aurais dû choisir la vie au Aménion Moïse. Tu aurais dû choisir la vie. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais dû choisir la vie. Mais tu as choisi la mort. Tu as choisi la mort et tu mourras certainement. Tu mourras. Tu mourras parce que c'est toi-même qui l'as choisi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oh, on ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela que vous qui le suivez, prenez vos pieds à vos coups et quittez là-bas. Ce monsieur ne connaît pas Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui a pris notre place à la croix, qui a dit dans la parole que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toi, tu vas dire aujourd'hui que Dieu a été simplement envoyé aux enfants d'Israël, qui n'étaient pas envoyés pour les Africains. Parce que les Africains eux-mêmes sont des dieux. Ils doivent s'adorer eux-mêmes. Ils doivent se louer eux-mêmes. Qui est-ce qui t'a enseigné cela? Maudit soit la personne aussi qui t'a enseigné cela. Jésus-Christ est Dieu. Mais en plus, tu prends un exemple, tu dis que non. Mais l'eunuque éthiopien, l'Éthiopie, ce n'est pas en Afrique. J'ai une question à te poser. Toi qui ne connais pas les Écritures, l'eunuque éthiopien dont la Bible parle dans Actes chapitre 8, n'est-il pas lui aussi un Africain? Tu dis que oui, nos ancêtres ont été comment? Ont été en esclavage. Tu dis que les Juifs ont été en esclavage en Afrique, c'est eux qui ont aidé les Africains. Après, Dieu a tué l'Afrique. Selon ta compréhension de la Bible, ce qui n'est pas ce que la Bible dit. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Dieu n'est pas tué les Égyptiens. Mais Dieu a tué comment? Dieu a tué comment? Pharaon et son armée. Dieu a montré au travers de Pharaon sa puissance. Et Dieu a montré au travers de Pharaon le Dieu qu'il était. Oui, c'est vrai que certains qui servaient Pharaon sont morts. Mais ils auraient dû suivre Dieu. Parce que lorsque Moïse venait parler, ils écoutaient. Ils pouvaient abandonner de dire et dire à Pharaon, Pharaon, nous t'aimons, mais nous voulons suivre comment? Le Dieu de ce Moïse-là. Parce que tes dieux fabriqués en bois, à qui tu parles, mais qui ne nous sauvent pas. Nos cultures, ce sont comment? Ce sont tous comment effondrés. Nos champs ne produisent plus. Nos vies sont devenues sèches. Ils auraient pu choisir. Mais comme ils n'ont pas choisi eux aussi, c'est pour ça qu'ils sont morts. Ne sais-tu pas cela? Comme ils n'ont pas pris position pour la vie, il faut prendre position pour la vie éternelle. Comme ils n'ont pas choisi de prendre position pour la vie éternelle, c'est pour ça qu'eux aussi sont morts. Ne le sais-tu pas? Tu lui as dit n'importe quoi aux enfants de Dieu en disant que regardez, Dieu a tué nos ancêtres. Et tu racontes n'importe quoi. Dieu ne tue pas, Dieu sauve. Dieu est amour, Dieu ne tue pas, Dieu sauve. Et il vient pour sauver. Il dit qu'il ne veut, je vous l'ai lu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4 jusqu'à 5 qui dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tu sois noir, blanc, rouge et jaune, peu importe ta couleur, peu importe comment, et ton ethnie, tes traditions, mais Dieu veut que tu sois sauvé. Et l'unique éthiopien, n'est-il pas africain lui aussi? Dans Actes chapitre 8, on nous dit que l'unique éthiopien, je vais lire ça rapidement pour toi, pour que tu comprennes, toi qui dis n'importe quoi aux enfants de Dieu, hein, les gens qui ne veulent pas aussi lire leur Bible,
qui vous voient, à vous les menteurs comme ça, et ils vous suivent. Regardez dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, on dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien. L'Éthiopie se trouve sur quel continent aujourd'hui? Un Éthiopien, un unique ministre de Canaan, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Venu à Jérusalem pour adorer. Regarde, ton aïeul, l'unique Éthiopien, a choisi la bonne part et il a été sauvé. Mais toi, tu as choisi comment? La mauvaise part. Tu as choisi comment? L'enfer. Tu as choisi comment? Les ténèbres. Et c'est les ténèbres qui couvrent toute ta vie. Les ténèbres couvrent toute ta vie. Tu verras, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Tu t'es moqué de Dieu. Tu t'es moqué des soins de Dieu. Tu t'es moqué des enfants de Dieu. Et tu verras. Tu verras. Si le Dieu que nous servons, si c'est lui qui est le vrai Dieu, ou pas, tu le verras, Amnon Moïse. Je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas de qui sont tes ancêtres. Mais moi, je te dis aujourd'hui, moi, l'athée Jean-Paul Lawson, je t'annonce aujourd'hui que tu mourras parce que tu as blasphémé. Ce n'est pas moi qui va te tuer, mais tu t'es tué toi-même. J'aurais voulu prier pour toi, pour que tu reçoives le salut. J'aurais voulu intercéder pour toi, mais là je n'en peux plus, parce que tu as dépassé les limites. Tu ne peux pas blasphémer jusqu'à tel point, et moi je vais me permettre de prier pour toi. Dieu n'écoutera même pas mon prière. Dieu n'écoutera même pas mes prières, parce que tu as dépassé comment? Les limites. Comment tu peux dire que Dieu est un démon? Que Jésus-Christ est un démon? Regardez le verset 27 de chapitre 8 dans lequel je suis. On dit que il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Frère, si tu n'avais pas compris ce que tu lisais dans la Bible, pourquoi ne t'es-tu pas approché des hommes de Dieu véritables pour qu'ils t'enseignent cette parole? Pourquoi ne t'es-tu pas approché des hommes, au moins des hommes que Dieu a placés sur la terre pour qu'ils te montrent le droit chemin? Et tu te confies à tes ancêtres qui sont morts et qui sont restés dans la tombe. Tu te confies comment à tes aïeuls qui sont morts et qui sont restés dans la tombe. Tu te confies aux traditions de nos pères, mais qui ne nous apportent rien. Nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Psaume que d'autres comptent sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Mais toi, il te trahira. Il t'a déjà trahi. C'est les ténèbres qui sont sur ta vie. Tu verras et tu sauras qu'on ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, ce monsieur, regardez ce que la Bible nous dit dans dans Marc chapitre 16. Il dit que non, Jésus-Christ n'a pas été envoyé à tous les hommes sur la terre, il a été envoyé simplement aux Juifs, prenant des versets hors contexte, prenant des paroles hors contexte pour vous dire n'importe quoi. Regardez Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, il dit à qui? Puis Jésus-Christ disait aux disciples, à ses apôtres, en disant quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frères et sœurs, ce monsieur est condamné. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui le condamne. Il se condamne lui-même parce qu'il n'a pas cru. Celui qui croit, il sera sauvé. Mais lui n'a pas cru. Et comme il n'a pas cru, il blasphème de surcroît. C'est la mort qu'il entend. Regardez. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il se condamne lui-même.
Nous sommes dans Marc chapitre 16, nous avons lu le verset 15 et le verset 16. Je vais lire un autre passage pour vous. Dans Luc chapitre 24, mes frères et sœurs, je suis remonté en moi-même de voir qu'il y a des gens comme ça qui existent encore sur la terre, qui vous racontent n'importe quoi. Mais nous sommes des ministres de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. À mon époque, nous sommes des ambassadeurs pour ce temps-là, pour ce temps-ci. Et je suis convaincu que si l'apôtre Paul disait à mon époque, il ferait la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Il ferait la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Luc chapitre 24. Je lis pour vous à partir du verset 44. Luc 24 à partir du verset 44. Regardez ce que Jésus dit aux apôtres. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus ne t'a pas ouvert l'esprit, toi. Comment tu peux te... Oh, c'est pas possible. Je continue. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Regardez, verset 47, il dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de qui? Au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Et les pardons seront comment? Seront pardonnés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il n'y a pas de nation que Jésus n'a pas compté pour le salut. Que tu sois éthiopien, que tu sois sénégalais, que tu sois malien, que tu sois congolais, que tu sois russe, que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois belge, que tu sois hongrois, que tu sois mexicain, peu importe ta nationalité, Jésus a pensé aussi à toi. N'écoutez pas les gens qui vous racontent n'importe quoi. Oh, Jésus est venu simplement pour les blancs. Oh, Jésus est venu simplement pour les noirs. Jésus n'est pas un raciste. Jésus est rempli d'amour. Jésus n'est pas un homme comme vous le croyez. Il est Dieu. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu fait homme sur terre pour vous donner un modèle à imiter. Pour vous donner comment? Un modèle à imiter. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Regardez ce que Jésus dit ici. Je lis pour vous encore Luc chapitre 24 à partir du verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Mais Jésus avait promis cela aux disciples, qu'il doit aller prêcher comment? Dans toutes les villes, dans toutes les nations, même dans Actes chapitre 1, on voit encore cela. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Je vais encore lire ça pour vous. Actes chapitre 1. Regardez, Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus avait dit ça aussi aux disciples. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que tu racontes à Moïse? Le salut n'était pas simplement pour les Juifs. Tu as pris un verset en contexte. Tu vas prendre Galates chapitre 4, le verset 4, pour dire que non, Jésus-Christ était venu simplement pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les Africains. Il n'est pas venu pour les Noirs. Car nous les Noirs, nous sommes nos propres dieux. Nous sommes nous-mêmes Dieu. Quel blasphème! Tu mourras parce que tu as blasphémé. Je te le dis, tu mourras parce que tu as blasphémé. Tu as creusé ta propre tombe. Tu mourras. Regarde. Regarde encore. Jésus dit ici, l'évangile va commencer par Jérusalem, ensuite à Samarie,
ensuite à Judée, et puis jusqu'à toutes les extrémités de la terre. C'est comme ça que l'évangile est arrivé en Europe, l'évangile est arrivé en Asie, et l'évangile est arrivé chez nous aussi, nous les Africains, nous qui sommes noirs aussi. C'est ainsi que les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus-Christ, ceux que Jésus a mandatés à sauver d'abord, c'est eux qui ont amené l'évangile jusqu'à nous. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne sais pas, demande, on va te renseigner. Mais ne raconte pas n'importe quoi, monsieur. Ne raconte pas n'importe quoi. Parce que tu as raconté n'importe quoi et que tu as blasphémé, tu mourras. Je te le dis. Tu mourras, je te le dis. Les gens me trouveront très, peut-être intransigeant, sans aucun état d'âme. Mais mes frères, je suis dans la parole de Dieu. Vous qui n'aimez pas lire la parole de Dieu, vous qui pensez simplement que Dieu pardonne tout, Dieu a écrit toutes choses. Dieu a écrit toutes choses. D'ailleurs, je vais vous lire ce que je suis en train de vous dire là, je vais vous le lire dans Matthieu chapitre 10 pour que vous compreniez qu'on ne se moque pas de Dieu. Matthieu chapitre 10. Ce qui va arriver à ce monsieur, devant vos yeux, devant mes yeux, vous allez le voir. Les gens qui se moquent de Dieu là. C'est bon, la récréation est terminée. Tu verras, moi je te le dis aujourd'hui, tu verras. Si c'est toi qui sers Dieu ou si c'est nous qui servons Dieu, le peuple le verra aussi. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 12, verset 31. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout blasphème et tout péché sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. C'est pour cela que je me permets de te dire le sort qui t'arrivera. Parce que tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Tu aurais blasphémé contre Jean-Paul Lawson. Tu pourrais dire que Jean-Paul Lawson c'était un démon. Dieu te pardonnera. Tu pourrais dire que Jean-Paul Lawson c'était un sorcier. Dieu te pardonnera. Tu pourras dire que Jean-Paul Lawson c'est un fou. Dieu te pardonnera. Mais dis que le Christ, Yeshua Mashiach, est un démon. Tu as dépassé les bornes et tu as creusé ta tombe. 1 Jean, chapitre 3. Ceux qui pensent que nous sommes fous, nous allons nous montrer notre folie. Je suis fou de Dieu. Oui. Jean-Paul Lawson est fou de Dieu. Nous allons nous montrer notre folie. La récréation est terminée. 1 Jean, chapitre 5, le verset 16, dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est pour cela que je ne peux pas prier pour toi. J'encourage tous les hommes de Dieu qui sont sur la surface de la terre. Si vous pensez que vous êtes plus sage que la parole de Dieu, que vous êtes plus sage que Dieu, priez pour ce monsieur. Vous allez voir qu'il mourra. Parce que je suis serviteur de Dieu et j'annonce ce que Dieu dit dans sa parole. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? On ne peut pas se moquer de Dieu de telle manière. Quand regardez comment ce monsieur se moquait de Yeshua à Mashiach, que Jésus-Christ est un démon. Il mourra parce que c'est ce qu'il mérite. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons, alléluia. Oh, Shandaraboko. Imasanderebeheria. Orikanda masoko rimasheria. Inde bahori masaka mandoria. Yondo seke brato sika manda. On ne se moque pas de Dieu, je vous dis. On ne se moque pas de Dieu que nous servons. Il est temps que la récréation se termine. Tu as blasphémé, tu verras. Tu verras. Qu'est-ce que j'aimerais prier pour toi, mais je ne peux pas. J'ai vu tes vidéos que tu as fait avant. Je t'ai mis en garde. Mais là, je ne peux pas prier pour toi. Tu as creusé ta tombe et tu mourras. Tu mourras. Comment tu peux dire de telles choses? Injuriez-nous. Dis de nous que nous sommes fous. On pourra prier pour toi. Mais s'attaquer au Fils de Dieu, le seul Dieu vivant, dire qu'il est comme un démon,
tu as creusé ta porte tombe. Et nous ne pourrons rien pour toi. Nous ne pouvons rien faire pour toi. Je mets tout homme de Dieu à défi de me contredire et de dire que cet homme vivra. Même si vous le voyez vivre sur cette terre, je vous dis qu'il est mort. Parce qu'il faut que vous ayez la révélation, il faut que vous ayez la science de Dieu pour comprendre les messages de Dieu. Même si vous voyez ce monsieur s'acheter des maisons, avoir des vies, pas possible, mais il est mort. Pour Dieu, il n'existe plus. Sa vie est foutue. Il est mort. Entre lui et Dieu, il y a une séparation éternelle. Il y a une chanson que j'aime chanter. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Mais je ne vais pas chanter. Mais toi, tu verras sur cette terre la mort. Tu verras et la mort physique et tu verras la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. Parce que tu as blasphémé, tu as dépassé les limites. Frères et sœurs, j'aimerais beaucoup continuer, mais le temps me dépasse. Je ne veux pas beaucoup parler. Vous avez entendu. Je vous ai montré, je mettrai sa vidéo devant ma vidéo afin que vous suivez sa vidéo. Et après, vous allez suivre mon intervention afin que vous compreniez que nous ne sommes pas fous, que nous connaissons le Dieu que nous servons. Beaucoup d'entre vous pensez que nous sommes fous. Vous pensez que nous n'avons pas, que Dieu ne nous a pas appelés. Mais Dieu va vous montrer maintenant qu'il nous a appelés. Oh, la récréation est terminée. Vous vous êtes beaucoup moqué de Dieu. Vous vous êtes beaucoup moqué de Dieu. Vous avez fait trop d'enfantillage, de gâtillage avec le nom de Dieu, en se moquant de ses soins et en se moquant de ses enfants. Et là, Dieu va vous montrer sa colère. Dieu va vous montrer sa colère. On ne se moque pas de Dieu. Tu aurais dû se moquer de moi. Tu aurais dû se moquer de mon frère Falabi. Nous te le pardonnerons et le Seigneur notre Dieu aussi te le pardonnera. Mais tu t'es attaqué à plus fort que moi. Tu t'es attaqué à plus fort que nous. Tu t'es attaqué à celui qui dit et la chose arrive, à celui qui ordonne et elle existe. Même l'histoire nous montre aujourd'hui. On va parler que Jésus-Christ a été. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Nos ancêtres sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Ton grand-père, il est où aujourd'hui? Tu te mens à toi-même, tu t'appelles même Moïse. Quel est ton grand-père qui a porté le nom Moïse? Chez nous, on ne s'appelle pas Moïse. On s'appelle Laté, Latré, Kodjo, Kofi, Kossi, Komla, Yaovi, Kofi. On ne s'appelle pas Moïse chez nous. Moïse, que tu l'as trouvé où ce nom? Et tu vas dire maintenant. Mais qui t'a enseigné? Je plains même les personnes qui t'ont enseigné. Je plains les églises que tu as fréquentées avant. Parce que j'ai même écouté un pasteur qui a dit que oui, et vous étiez ensemble et tout ça. Voici les gens qui n'ont pas de discernement, qui reçoivent les gens et puis dit qu'il les enseigne, il les encadre. Quand vous recevez les gens chez vous, les gens que vous recevez dans vos assemblées, vous dites que vous voulez les enseigner, regardez bien quel esprit sont animés. Ne recevez pas comme ça les gens. Les apôtres voyaient ce qui était à l'intérieur des gens. Jésus voyait ce qui était à l'intérieur des gens. Jésus nous a donné le discernement. Ayez du discernement. C'est pour ça que je plains même les églises que tu as fréquentées. Car même les églises que tu as fréquentées, ils vont avoir aussi leur part dedans. Mes frères et sœurs, comprenez, nous avons l'amour pour tout le monde. Nous aimons l'église. Nous sommes comme notre Dieu qui ne veut pas qu'aucun homme ne périsse. Mais il y a certains hommes, lorsqu'ils dépassent les bornes, Dieu lui-même leur montre comment, leur sort. Et ce monsieur, il a dépassé les bornes. C'est pour cela que Dieu va lui montrer qu'on ne se moque pas de lui. J'aurais bien voulu que rien ne lui arrive. J'aurais bien voulu que Dieu le garde, que Dieu le sauve, que Dieu le protège. Mais ce monsieur est allé tellement loin dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait que Dieu va lui montrer qu'on ne se moque pas de lui. Et comme je vous disais tout à l'heure,
qu'on ne se moque pas de Dieu. Regardez, il y a un homme dans la Bible qui s'est moqué de Dieu. C'est là où je vais finir aujourd'hui parce que j'ai dépassé le temps que je voulais vous consacrer. J'aurais voulu continuer. Mais mes frères, lisez la Bible et confiez-vous aux hommes qui craignent Dieu. Je vous le dis encore, confiez-vous à la parole de Dieu, confiez-vous à Jésus-Christ et confiez-vous aux hommes qui craignent Dieu. J'en connais quelques-uns à Lomé, notamment mon frère Afolabi. C'est un serviteur de Dieu qui défend l'évangile avec hargne, qui défend l'évangile avec hardiesse et qui prêche la saine doctrine. Suivez de tels hommes, mais fuyez des gens comme ce monsieur Amenyo Moïse, fuyez-les. Dans Actes chapitre 12, il y avait un roi qui s'appelait comment? Qui s'appelait Hérode. Un roi. Il a défié Dieu. Voici ce qui lui est arrivé. C'est la même chose qui arrivera à Amenyo Moïse. Vous allez voir. Dans Actes chapitre 12, le verset 20 au verset 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Je vais relire encore pour vous. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. On ne se moque pas de Dieu. Je vous ai cité plusieurs exemples aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais le but n'est pas de dire des choses, mais le but est de vous avertir. Vous devez fuir de tels hommes. Si un homme vient à vous et n'a même pas l'évangile de Jésus-Christ et ne vous dit pas Jésus-Christ a le chemin, la vie, ne le suivez pas. Jésus-Christ lui-même dans Jean, il a dit encore quoi? Permettez-moi, selon que l'Esprit me conduit à la fin de mon message, l'Esprit me conduit autrement. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Hein? Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Jean, il a pris des passages hors contexte pour vous raconter n'importe quoi. Hein? Mais regardez dans Jean chapitre 9, le verset 39, Jésus dit quoi? Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent comment? Deviennent aveugles. Jésus est venu pour que nous qui sommes aveugles, nous voyons. Nous qui sommes aveugles, nous qui sommes humbles de cœur, que nous puissions voir. Mais ceux qui sont des prétentieux, des orgueilleux, des audacieux, des arrogants, des blasphémateurs, des irréligieux, des ingrats, comme ce monsieur, eux ils vont devenir comment? Aveugles. Jean chapitre 9, le verset comment? 39. Encore Jean chapitre comment? 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui a franchi? Toi, c'est toi-même qui vas t'affranchir? Non, tu ne peux pas t'affranchir toi-même parce que tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'affranchir. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et à la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie. Encore Jean. Jean, chapitre 6,
le verset 39, il dit quoi? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun de ses enfants soit perdu, mais qu'il nous ressuscite et que nous soyons tout le temps avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour finir, toi qui prends les passages hors contexte, je vais prendre un dernier passage encore pour toi. Toi qui as pris Galates, même dans Galates, il est écrit dans Galates chapitre 3, dans Galates chapitre 3, il est écrit ceci, dans Galates chapitre 3, le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3, le verset 26 et le verset 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Toi qui prends les versets hors contexte, Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour les Juifs. Jésus-Christ est venu et pour les Juifs, et pour nous les non-Juifs, et pour nous les gentils, et pour nous les païens, et pour nous les idolâtres. Jésus-Christ est aussi venu pour nous. C'est pour ça qu'il dit que quand vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour être enfant de Dieu, il faut croire en celui qui nous a envoyés, celui qui a été un exemple, celui qui a été un modèle, celui qui nous a montré la voie. C'est Jésus-Christ qui a été un modèle, qui a été la voie, qui a été le témoin. Qui a été quoi? Le témoin sur terre pour nous montrer qu'il est fils de Dieu. C'est lui que nous devons suivre. Donc mes frères et sœurs, je vous bénis, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs. Que la compassion de Dieu remplisse vos cœurs. Mais soyez aussi vrais. Défendez l'évangile. Défendez la bonne cause. Défendez notre royaume, le royaume de notre Père, le royaume de celui qui nous a affranchis, celui qui nous a amenés des ténèbres à son agréable lumière. Défendez sa parole. Ne laissez pas les gens qui se moquent de la parole se moquer de notre Dieu. Ne laissez pas les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui disent n'importe quoi. Ne les laissez pas dire n'importe quoi concernant notre Dieu. Ne les laissez pas faire n'importe quoi, mais levez-vous et parlez de notre Seigneur. Levez-vous et parlez de notre Dieu. Levez-vous et parlez du royaume de notre Père. Levez-vous et parlez de ce que vous connaissez. Mais ne laissez pas Dieu, ne laissez pas l'ennemi vous dire que Dieu n'existe pas, que le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde. Ne laissez pas l'ennemi tenir de tels propos. Ne laissez pas l'ennemi faire de telles choses. Mais vous-même, comme des sentinelles de Dieu, levez-vous et parlez de Dieu. Levez-vous et témoignez. Levez-vous et allez parler à tous les coins de rue de notre Seigneur. C'est très important. Car il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Mais vous devez vous lever et parler. Vous devez vous lever et parler, c'est très important. Levez-vous, frères et sœurs. Levez-vous où vous êtes et parlez de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue tous. Vous avez écouté la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Shalom, shalom et shalom. Soyez bénis.